Macron remet un prix antiraciste, entendez bien, antiraciste à Sophia Aram et Arthur. Arthur, Jacques Esbag, on en avait parlé sur la chaîne, bon, ils nous avaient censuré, du coup, on avait mis sur Odyssée, le long, enfin là, c'est pas très, très long d'ailleurs la vidéo, enfin ça doit faire 1 heure, mais où il y a c'est un peu dur à regarder parce qu'il y a toutes les interventions, qu'on avait trouvées à l'époque, d'Arthur avec, des femmes pendant son émission où il avait, on va dire, un comportement discutable. Vous avez sûrement vu, ces, extraits passer et puis Sophia Aram, on en a déjà parlé. Mais, ce que vous ne savez pas, c'est que Emmanuel Macron leur a remis un prix, le prix Jean-Pierre Bloch, le prix en gros de la LICRA, pour leur, combat contre le racisme et notamment l'antisémitisme. Alors on va voir ce que ça nous dit. Ce n'est pas un poisson d'avril, hein, on est le 3 avril, donc ce n'est pas un poisson d'avril. Il y a vraiment des gens en France qui pensent que Arthur, même Macron ou même Sophia Aram sont des, remparts contre le, racisme et l'antisémitisme. Alors regardez ça. À cette généalogie de la haine s'oppose la généalogie de la fraternité. Et vous, aujourd'hui, chère Sophia, cher Arthur, vous êtes de celles et ceux qui ont choisi de s'inscrire dans cette généalogie. Fraternité républicaine qui élève, qui fait d'un enfant de séfarade algérien. Bon là, il fait, la biographie un peu des 2 pendant, 3 minutes, mais déjà, il nous explique, voilà, c'est la fraternité, contre la haine, Sophia Aram et Arthur. Bon, on rappelle le comportement d'Arthur, depuis le 7 octobre qui est, d'être un soutien total à Israël qui, selon les instances internationales, est en train de faire un génocide en Palestine. Donc bon, je sais pas en quoi c'est, lutter contre la haine ça, mais il paraît que c'est lutter contre la haine selon Macron. Et puis Sophia Aram, pareil, qui passe sa vie à taper sur, sur la gauche, notamment sur la France insoumise et puis, qui a, pris des photos comme ça là avec, Mila, hein. Mila, la l'identitaire, qui, disait, qu'elle voulait des photos en fait. Elle avait demandé à un franco-israélien des photos d'arabes scotchés de la tête aux pieds à des feux rouges. Bah, Sophia Aram, c'est voilà, elle prend des photos avec Mila et puis elle en est fière quoi. Pour elle, c'est ça la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, c'est s'afficher avec des gens d'extrême droite purement islamophobes quoi. Bon. On va voir un peu ce qu'ils ont à nous dire du coup, Sophia Aram et Arthur, mais moi je suis un peu circonspect, je ne sais pas vous, mais ça me paraît étonnant comme prix quoi. On va commencer par Sophia Aram. Tout d'abord, merci à vous, Monsieur le Président, cher Emmanuel, pour vos mots, pour votre invitation ici. Merci à Claude, à sa famille. Merci à l'ALICRA, Mario. Merci à mes fils, à mes frères et sœurs et à mes amis nombreux ici pour la force que vous me donnez. Vous allez voir, d'après vous, elle reçoit un prix contre le racisme et l'antisémitisme. D'après vous, qui combat le racisme et l'antisémitisme en France? Premièrement, le centre droit, qui, s'articule autour de Macron, autour de Darmanin, autour de Retailleau, qui font la chasse aux migrants, qui tiennent des discours, islamophobes, qui lancent des polémiques, sur, les abayas pour essayer de détourner, le fait qu'ils ont baissé les budgets ou des choses comme ça. Ça, c'est le petit 1. Deuxièmement, l'extrême droite. Bon, l'extrême droite, historiquement islamophobe et antisémite. Ou troisièmement, la gauche. D'après vous, qui est-ce qu'elle va attaquer le plus et de manière comme ça, en faisant une blague dessus? Les paris sont ouverts. Mon constat est simple. J'ai grandi dans un monde dans lequel l'antiracisme était une évidence, l'universalisme une boussole et la laïcité un socle. Pour tout vous dire, je viens d'un monde dans lequel Jean-Marie Le Pen était déjà antisémite et Jean-Luc Mélenchon ne l'était pas encore. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'on rigole, hein! Qu'est-ce qu'on rigole, hein! Vraiment, je pense que Jean-Luc Mélenchon en France, c'est vraiment une personne qu'il faut attaquer quand on reçoit un prix de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, hein. Je pense que vraiment, c'est le truc le plus intelligent à faire. Donc ce qui est fou en plus, c'est qu'elle dit: «Je viens d'un monde où l'antiracisme était une évidence». Genre il y avait pas de racisme quand elle est née en France. Non mais je sais pas, elle connaît le 17, octobre 1961 avec la répression, avec des dizaines de morts, des dizaines d'Algériens tués par la police française. Enfin, elle était peut-être pas née à l'époque, mais
c'est quand même pas nouveau, depuis, les colonies, puis les guerres, de lutte, décoloniales, puis, tout ce qui s'est passé en France avec même, toute l'histoire autour du port du voile à l'école et puis après tous les discours qu'il y a eu pour stigmatiser les musulmans en utilisant aussi la lutte antiterrorisme et tout ça. Enfin, vraiment, c'est aberrant de dire ça. Ce qui, je conviens, pour les plus jeunes d'entre nous ici, peut être un peu surprenant. Personne à l'époque n'aurait pu confondre l'extrême droite avec un rempart contre quoi que ce soit, ni considérer le hijab comme un embellissement. Le combat contre le racisme... Enfin, vous voyez, en fait, cette meuf a une obsession contre le port du voile. C'est-à-dire que moi, le port du voile, mais je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Moi, je suis pas pour que les gens portent le voile ou pas. Je suis pour que les gens puissent porter le voile s'ils le veulent. Et s'ils le veulent pas, ils puissent ne pas le porter. Elle te dit, ah ouais, non mais voilà, à gauche, ils disent que c'est trop beau de porter le voile. Mais moi, je m'en fous. Je dis pas que c'est beau ou que c'est pas beau. Les gens portent s'ils le veulent et s'ils le... Elle, je lui dis pas comment s'habiller. Enfin, c'est ça qui est incroyable. C'est que derrière son universalisme abstrait, il y a un suprémacisme concret. Nous, en tant que communistes, on s'est toujours battu contre un universalisme concret, c'est-à-dire qui permet l'émancipation du genre humain en tant que tel. Pas, au nom de l'émancipation du genre humain, stigmatiser des gens par rapport à leur religion, et notamment si c'est des musulmans. Parce que c'est ça qu'elle est en train de faire en disant ah, je suis universaliste, mais regardez, en fait, si vous portez le voile, en fait, vous êtes en train de faire un truc, de faire un truc négatif, quoi. C'est ça qu'elle dit. Le racisme et l'antisémitisme étaient un combat contre les identitaires de tout poil et de toute barbe. L'explosion des actes antisémites qui a suivi le pogrom du 7 octobre nous a fait basculer dans un monde différent. Un monde travaillé depuis longtemps par l'islamisme, la pensée identitaire et le communautarisme. Et pour ceux qui se demandent où peut bien nous conduire un monde dans lequel on mêle de plus en plus politique, race et religion, eh bien, ouvrez un livre d'histoire et vous aurez la réponse. C'est très intéressant en plus parce que là, elle va juste dire ah ben il y a eu le 7 octobre et puis après à cause des islamistes il y a l'antisémitisme qui monte et elle comprend pas que tout ce qui se passe après le 7 octobre doit être analysé par rapport au dit conflit, même si c'est pas le bon terme, à la colonisation de la Palestine par Israël depuis des décennies et des décennies, à ce qu'il s'ensuit, notamment au 7 octobre, mais c'est pas un conflit interreligieux avec des islamistes qui veulent du mal aux juifs en tant que tel. Parce que c'est ça qu'elle est en train de dire, elle est en train de dire ah, c'est à cause de la montée de l'identitarisme musulman, il y a des antisémites en France. Moi, je suis d'accord que être juif aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est évident. Tu peux être stigmatisé, tu peux être mal regardé, et ce d'autant plus depuis le 7 octobre. Mais dire que c'est de la faute à l'identitarisme musulman, ça c'est vraiment une vision, encore une fois, de guerre des civilisations qu'elle est en train de mettre. Et c'est quelqu'un qui a des structures mentales profondément racistes quand elle fait ça. C'est ça qui est incroyable bon, ça c'est un prix de la LICRA, hein, ça vaut ce que ça vaut en matière d'antiracisme. Mais c'est fou quand même d'avoir en France le président de la République qui remet un prix contre le racisme et l'antisémitisme à quelqu'un, alors qu'elle a la même vision du monde que George Bush, quoi. Elle a une vision du monde en mode ah bah il y a des barbares avec des barbes et tout et c'est pour ça que l'antisémitisme monte, quoi. Voilà pourquoi je pense qu'il n'y a plus de place pour nos petits renoncements et nos grands accommodements. Il est temps de nous rassembler face à l'islamisme et face au populisme, qu'il soit d'extrême droite comme d'extrême gauche. Il est temps de se rassembler autour... Se rassembler face à l'islamisme et au populisme. Et vraiment, est-ce que l'enjeu du 7 octobre a un quelconque rapport avec ça ? Il n'y a aucune notion de colonisation dans ce qu'elle dit. Il y a quand même un peuple qui est en train d'être génocidé. Enfin, il y a un peuple dont le président des États-Unis dit oh bah voilà, on va les virer, machin, on va faire une Riviera, et puis tout le monde trouve ça très bien en disant on fait venir des experts immobiliers sur BFM pour voir si ça vaut le coup ou pas. Enfin, c'est ça le monde dans lequel on vit. Et elle vient dire ouais, c'est la faute du populisme islamiste. C'est à peine si elle nous montre pas une caricature de Mélenchon avec une barbe, quoi. Enfin, c'est fou, quoi. Autour d'une idée simple. Autour de l'idée simple que l'humanisme ne se divise pas. Il ne se divise pas en race, et que la République ne se divise pas en communauté, parce que la République ne se divise pas, point. La République... L'humanisme ne se divise pas en race. Là, vous êtes sur de l'universalisme, comme je disais, abstrait, formel. Moi, je suis d'accord avec elle. Je pense qu'au bout du bout,
notre but, notre projet de société en tant que communiste, antiraciste, anti-impérialiste, antisexiste, tout ce que vous voulez, c'est justement que on soit le genre humain et qu'on n'ait pas de division à l'intérieur du genre humain avec des structures de domination, qu'elles soient raciales, qu'elles soient sexistes, que ce soit l'exploitation ou autre. Ça c'est notre but, c'est l'universalisme concret, notre but. Le truc, c'est que tu ne peux pas, toi, en tant que meuf, vivant dans un pays impérialiste, qui soutient un génocide, qui a des politiques islamophobes et instrumentalise les musulmans H24 pour essayer de faire de garder la bourgeoisie à la tête de l'État. Enfin, tu peux pas venir dire ah ben non, il faut pas diviser en race. La société est de fait divisée en race par un processus de racialisation et de structures de domination, notamment issues de l'héritage colonial. C'est pas moi ou Sophia Aram qui souhaite ça. C'est la réalité, en fait. Si tu vis en France et que tu es un noir, un arabe, un musulman, même un asiatique, un rom, ben, tu as moins de chances que si tu es un blanc catholique ou athée. C'est un fait, en fait. C'est pas nous qui voulons diviser la société en race. La société est de fait aujourd'hui divisée comme ça à cause de gens qui la soutiennent elle. Qui la soutiennent elle. Et elle vient nous dire, ah ben non, mais il n'y a pas de race, quoi. Qui est une et indivisible. Au-delà de nos différences et de nos parcours, voilà ce qui nous rassemble ici ce soir. Et voilà pourquoi je suis heureuse et fière de partager ce prix avec toi, Arthur. Merci à tous. Elle est heureuse de partager un prix avec Arthur, quoi. T'es une... Enfin, vraiment, mais... Le niveau de serpillière, quoi. Enfin, tu es une femme, quoi. T'as vu les accusations qui rôdent qui rôdent autour d'Arthur, quoi. Le nombre de trucs qui est sorti sur Arthur, et toi t'es là, ah je suis super fier d'être aux côtés d'Arthur aujourd'hui, c'est vraiment une dinguerie, quoi. Bon, on va voir du coup ce qui se passe avec Arthur. Oui, c'est intéressant parce que quand il est avec une femme qui a à peu près son statut social, il la prend pas dans ses bras, il commence pas à lui toucher les épaules, à lui faire des bisous dans le cou, comme il faisait avant avec des candidates et tout qui pouvaient pas dire grand chose et qui étaient clairement dominées sur le plateau. C'est intéressant hein, de voir que les dominants ils se comportent pas pareil en fait selon le statut social des femmes. Tout le monde. Monsieur le Président, cher Emmanuel, chers amis, je vais être honnête, je ne sais pas comment recevoir ce prix. Je suis là devant vous et au lieu d'être heureux, je ressens quelque chose de plus profond qui me bouleverse, qui me glace. Parce que je me dis qu'en France, en 2025, on remet une récompense à quelqu'un juste parce qu'il a dit que l'antisémitisme était inacceptable. Et ça me rend... Ben, moi, ça me rend d'autant plus mal que je pense que le discours que tient Arthur en France est un discours qui fait monter l'antisémitisme. Parce qu'il y a un discours de guerre des civilisations qui est porté. Il y aura toujours de l'antisémitisme et de l'islamophobie si d'un côté, les gens qui défendent les Palestiniens font des amalgames et attaquent les Juifs, et si de l'autre côté, les gens qui défendent les Juifs, ben, ils le font en fermant les yeux sur le génocide en Palestine et en étant islamophobes. Et la seule position qui peut nous faire sortir de cette merde, c'est une position qui critique l'antisémitisme et l'islamophobie. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand tu as quelqu'un comme Arthur, c'est quelqu'un qui est juste unilatéral, quoi, qui défend bec et ongle Tsahal, qui est totalement aveugle, voire qui encourage, selon les épisodes, les politiques islamophobes et le génocide en Palestine. Et donc sa position crée... à l'inverse des gens qui vont dire ouais mais Arthur du coup c'est parce qu'il est juif qu'il pense comme ça, et puis du coup après vous avez de l'antisémitisme et c'est vraiment un enfer comme truc parce qu'on s'en sort plus. La seule chose qui peut nous sauver de ça, c'est une critique franche de l'antisémitisme et de l'islamophobie. Je ne suis pas fier. Pour moi c'est un signal d'alarme, une alarme qui nous dit que quelque chose s'est cassé, que quelque chose ne tourne plus rond. Alors oui c'est vrai, depuis le 7 octobre j'ai parlé fort, parfois avec maladresse, souvent en colère, mais j'ai parlé pour rester debout, pour ne pas tomber, pour ne pas devenir fou. Parce que, comme tous les Juifs de France, Monsieur le Président, je vis désormais avec une peur qui ne me quitte plus. Et ça, en plus, moi, Arthur, c'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur, mais ça, je peux le comprendre, sincèrement. En plus, Arthur, il est très connu. Quand il dit ça, je pense que c'est vrai.
Je pense que Arthur, il a peur pour lui, il a peur pour ses enfants. Il voit qu'il y a des tensions qui montent avec une montée de l'antisémitisme et tout. Et je comprends qu'il ait peur. Mais le problème, c'est que son discours ne résout rien, voire met de l'huile sur le feu. Et il est bien là le problème. Parce que oui, il y a des juifs en France aujourd'hui qui se sentent stigmatisés et qui savent pas sur quel pied danser parce qu'à la fois, ils se font brosser dans le sens du poil par une extrême droite qui les a toujours détestés et qui est historiquement antisémite. Et de l'autre côté, bah, ils se disent ouais, mais la gauche quand même, il y a Mélenchon, machin et tout, et il y a toute une propagande aussi de gauche pour faire croire que la France insoumise est antisémite ou je sais pas quoi, et donc du coup ils sont là à pas savoir sur quel pied danser, quoi. Alors moi je pense que Todd a raison quand il dit si j'étais juif et que les nazis revenaient en France, j'irais me cacher chez un militant France insoumise. Moi je pense que c'est des conneries, que des fois, Mélenchon est un peu catastrophique, il sort une phrase ou deux qui est hyper mal sentie. En plus, comme il est un peu têtu, il va jamais s'excuser et tout, et c'est dommage. Mais clairement, la France insoumise n'est pas antisémite. Les militants de gauche en général ne sont pas antisémites. Les militants de gauche ont toujours historiquement lutté contre l'antisémitisme. Les militants de gauche, par contre, aujourd'hui, sont concentrés sur quelque chose qui est important, c'est la lutte contre le génocide en Palestine, et on essaie de les instrumentaliser en liant l'antisionisme et l'antisémitisme. Et c'est ce lien qui fait beaucoup de mal, je pense, pas qu'aux militants de gauche, qui fait beaucoup de mal aussi aux Juifs de France. Pas une peur abstraite, une peur intime, une peur qui vous réveille la nuit, une peur qu'on n'avoue qu'à demi-mot, même à ses proches. Alors je parle. Je parle pour ne pas m'éteindre. Je parle, comme vous le disiez, pour mes parents qui changent leur nom quand ils commandent un taxi. Je parle pour ces femmes qui cachent leur étoile de David comme on cache une cicatrice. Et vous voyez ça, pour le coup, je suis persuadé que c'est vrai. Et ce qui est énervant, c'est que t'as des gens qui viendraient se foutre de sa gueule pour ça. Ou je sais que pendant l'histoire là, avec où il y a eu plein de témoignages, enfin pas plein de témoignages, plein d'extraits qui sont sortis de Apprendre ou à laisser, où Arthur a les mains baladeuses, où il est hyper tactile. Voilà, où je fais des euphémismes évidemment pour des raisons que vous connaissez. Et ben, il y a des gens qui sont allés balancer des insultes antisémites à Arthur. Ça n'a aucun putain de sens, quoi. Si vous pensez que le problème des agressions et des VSS, c'est la faute des juifs, vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Ce qu'on a montré à travers ces extraits, c'est un homme en position de domination qui est multimillionnaire et qui reçoit des meufs qui sont là, qui ont besoin d'argent, qui ne maîtrisent pas le plateau. Et c'est dans ce cadre-là qu'on voit des VSS apparaître. Le problème, c'est pas de savoir s'il est juif ou pas. Pour ces étudiants qui baissent les yeux dans les couloirs de la fac, pour ces commerçants dont les vitrines sont taguées, pour ces rabbins frappés en pleine rue. Et je parle aussi parce que je n'en peux plus du silence. Où sont-ils? Où sont-ils ceux qu'on admirait, ceux qui se levaient pour toutes les causes, ceux qui avaient toujours le mot juste? Les artistes, les penseurs, les humanistes, les féministes, les grandes voix. Alors, pour le coup, ça, Arthur, je pense que c'est un peu parce que la plupart des gens qui sont des intellectuels de gauche, des penseurs et tout, aujourd'hui, ils luttent contre le génocide en Palestine. Et étant donné que toute personne qui lutte contre le génocide en Palestine est considérée comme un espèce d'islamiste zinzin, pro-Hamas, je sais pas quoi, par des gens comme toi ou comme le pouvoir en place, et bah du coup tu dis ah bah ils sont pas là pour nous soutenir. Moi je pense très clairement que la plupart des gens qui dénoncent le génocide en Palestine dénonceraient aussi le fait que tes parents soient obligés de changer leur nom quand ils commandent un truc. Je pense qu'en fait les deux sont possibles. Mais l'ouverture à la gauche du pouvoir en place et des élites sur la question israélienne, c'est zéro en fait. C'est zéro. Les amis d'hier, aujourd'hui si silencieux, ou pire, flous, tièdes, ambigus. Ce silence, ce n'est pas de la douleur. C'est pire que de la douleur. C'est un abandon. Et croyez-moi, il blesse plus que toutes les insultes. Monsieur le Président, cher Emmanuel, chers amis, je ne vous demande pas de ressentir ce que nous ressentons. Je ne vous demande pas de vivre nos peurs. Je ne vous demande pas de vous mettre à notre place. Je vous demande de prendre la vôtre. Mais je vois pas en quoi Macron prend pas cette place. Macron est déjà quand même à fond depuis le début du génocide en Palestine. Plutôt derrière les politiques israéliennes. On a reçu Netanyahou en France qui a pu parler sur une chaîne télé. Même après le mandat d'arrêt international de Netanyahou, il est passé dans nos espaces aériens.
Donc on peut pas dire non plus que Macron est une espèce d'islamo-gauchiste qui ne veut pas aider Arthur dans son combat, quoi. C'est absolument faux. Votre place, celle qui engage, celle qui protège pour que l'histoire ne se répète pas. Votre place, debout, claire, ferme. Tenez la ligne. Claire, tenez la ligne. Il parle comme Fluxman. Un cap clair. Tenez la ligne avant que les dernières digues ne cessent. Tenez-la comme on tient la main d'un enfant. Tenez-la comme on tient une promesse qu'on ne peut pas trahir. Parce que ça commence toujours par les Juifs. Et puis ça déborde, ça engloutit, ça emporte tout. Alors, je suis pas du tout d'accord. Là, je suis pas du tout d'accord, c'est une analyse purement idéaliste. Parce que dans les années 30-40, ça a commencé par les Juifs, et là c'est vrai. Il fait comme si de tout temps, ça allait toujours commencer par les Juifs. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a une population qui est stigmatisée et qui est mise en avant dans les discours politiques réactionnaires, c'est pas les Juifs, c'est les musulmans. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas lutter contre l'antisémitisme, mais ce qui est structurant au niveau politique, c'est vraiment l'islamophobie qui permet de tenir un discours suprémaciste blanc, qui permet de tenir un discours où il faut rejeter les migrants, je sais pas quoi, avec tout cet imaginaire du barbare, de l'étranger, du barbu, de l'islamiste. Et donc dire ça commence toujours par les juifs, bah, c'est faire croire que si ça a commencé avec les juifs en 1930, ça va commencer avec les juifs aujourd'hui. En 1930, tu avais la qualification de judéo-bolchevique, c'est-à-dire le problème, c'était les juifs et la gauche radicale communiste, les bolcheviks. Aujourd'hui, tu as pareil. Tu as l'islamo-gauchiste, c'est-à-dire on te dit, bah ouais, en fait, le problème, c'est les musulmans, mais c'est aussi la France insoumise, machin, et c'est eux les vrais antisémites, parce qu'ils sont antisionistes et tout. Tout le discours est là. Donc, si on doit avoir un retour du fascisme aujourd'hui, un néofascisme aujourd'hui, ça se fera d'abord contre les musulmans et les communistes et la France insoumise. Ça, c'est sûr et certain. Après, ça prendra peut-être aussi les juifs, ça prendra aussi les minorités de genre. Il y a aussi les trans qui sont très, par exemple, stigmatisés. On sait que, d'ailleurs, même, il y a une vidéo de H qui est bien sur ça, si vous voulez aller la voir, sur le fascisme et la transidentité, et qui montre que au moment des débuts des stigmatisations par les nazis, ça a commencé par un auto-da-fé, en fait, par la fermeture de la première clinique, en gros, qui permettait des transitions en Allemagne, et par un auto-da-fé, je crois, des écrits de la personne qui faisait les transitions, quoi. Donc les trans aussi sont des gens qui sont stigmatisés en premier. On le voit aussi aujourd'hui avec Trump, qui a une politique anti-trans très vénère. Mais voilà, dire ça commence toujours par les juifs, ça n'a pas de sens. Et c'est pareil pour les trans. Si ça se trouve, je l'espère, dans 300 ans, ça commencera pas par les trans s'il y a de la droite qui commence à se restructurer, mais peut-être par un autre groupe et tout. Enfin, je l'espère, en fait, c'est pas forcément mieux, mais en tout cas, il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui prennent. Et pendant que parfois la République hésite, la haine, elle avance, elle s'installe, elle prend ses aises, elle ne rase plus les murs, elle les peint, elle les signe, avec son nouveau cheval de Troie, l'antisionisme. Celui qui dit Israël, mais pense juif. Celui qui prétend critiquer une politique, mais qui déteste en fait une identité. Et là, c'est super important. Il avoue ce qu'il est en train de faire. Il dit le problème, c'est l'antisionisme. Si le problème, c'est l'antisionisme, qui est-ce qui porte l'antisionisme en France, Arthur? C'est la gauche. Donc en fait, tu es en train de nous dire, voilà, ce prix là contre le racisme et l'antisémitisme, alors qu'on est dans l'affaire de la condamnation du RN qui a piqué 4,5 millions aux contribuables pour financer des trucs détournés, le majordome de Le Pen, Julien Audul qui savait même pas qui était son député, enfin voilà, alors qu'on devrait taper sur l'extrême droite qui en plus historiquement a porté l'antisémitisme, tu es en train de dire, la vraie lutte, c'est la lutte contre les gens qui ne veulent pas que Israël génocide les Palestiniens. Et là, on voit tout le côté politique du discours d'Arthur et de la remise de prix par Macron. C'est un prix de soutien au génocide en Palestine qui est en train d'être mis. C'est pas un prix antiraciste. C'est un prix qui permet de stigmatiser les antiracistes français et notamment la France insoumise, qui sont parmi les seuls à lutter fermement contre les génocides en Palestine, tout en laissant tranquille l'extrême droite qui est porteuse du racisme. Et même Macron qui est aussi porteur du racisme. Donc c'est quand même fou comme truc.
Cet antisionisme qui tente de rendre la haine du juif acceptable. Alors ce prix, je ne peux pas le garder pour moi. Je le tends. Je le tends à tous ceux qui, même dans cette période trouble, restent dignes, loyaux, debout. Je le tends à Sophia, mon amie. Toi qui n'avais que des coups à prendre, tu t'es levée sans calcul, sans rien attendre, courageuse. Je ne sais pas si j'y crois, toi qui n'avais que des coups à prendre aujourd'hui, taper sur les musulmans comme Sophia Aram fait, c'est mainstream. Enfin, je veux dire, les amis, Macron vous a donné un prix et vous passez sur BFM TV, vous avez l'impression d'être dissident quand vous faites ça. C'est quoi ces conneries, quoi? C'est incroyable. Ils ont le discours que tous les journalistes ont, que tout le centre et la droite a, et même une partie du PS et tout, et ils nous disent, voilà, non, mais voilà, on a pris des coups, on avait des coups à prendre. C'est quoi ces conneries? Mes amis du maquis, à mes bastards, à mes justes, ceux qui ne parlent pas mais qui agissent dans l'ombre, dans la poussière, dans le vrai. Je le tends bien entendu à Claude et à la famille Pierre Bloch, à Mario et ses équipes de la CLICRA qui tiennent bon et sans relâche. Je le tends à Maëva, ma femme, qui encaisse tout. Bon, voilà, c'est fini sur ça, mais bref, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça hallucinant d'avoir des prix remis à Arthur et Sophia Aram, quoi. C'est vraiment parmi les personnalités qui ne représentent le moins la lutte contre le racisme et l'antisémitisme en France. Pour moi, d'autant avec tout ce qui était sorti sur Arthur. Je vous invite d'ailleurs à aller voir cette vidéo qu'on a encore sur Odyssée. Je vous mets le lien dans la description, où on parle et on montre un peu les extraits d'Arthur pendant son émission Apprendre ou à laisser, parce que quand on lutte contre les violences sexistes et sexuelles, on ne peut pas ne pas avoir vu ces extraits pour remettre en contexte qui est Arthur et à qui Macron est en train de faire l'allégeance, après avoir fait allégeance d'ailleurs aussi à Depardieu, en nous disant que c'était un très bon acteur, machin. Voilà, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee, à vous abonner à cette chaîne et à la chaîne principale, PADU, PADU, sur laquelle est sortie une vidéo sur Ludivine Bantini. N'hésitez pas à aller la voir. Et sur ce, je vous dis à plus.